Je fais précéder la transcription de 2 mots d'explication. J'étais en train de prier. Il était midi, et je priais encore parce qu'au cours des 6 heures de la matinée, j'avais été interrompu si souvent que je n'avais pas pu terminer mes oraisons matinales. La dernière interruption, la visite d'une jeune maman angoissée. Bref, il était midi, et je n'avais pas pu me concentrer en paix pendant 10 minutes d'affilée. Pendant que je pratiquais abondamment la patience, je pensais, pour me consoler, aux paroles entendues très tard hier soir, et je me promettais de les copier pour apporter un peu de douceur à mon cœur. Car ce sont des paroles d'une très haute suavité. J'en ai encore l'âme toute parfumée. Au lieu de cela, voilà que je dois interrompre ma prière pour écrire ce que je vais copier maintenant, et qui me semble être la réponse à une de vos questions, formulée dans une lettre, question à laquelle je ne pensais plus. Et maintenant que j'ai commencé par ce prologue, je continue, copiant d'abord les paroles d'aujourd'hui et puis celles d'hier soir. Jésus dit : il y a quelques jours, le Père a écrit qu'il était perplexe face à la véritable source de l'actuel fléau, parce qu'un règne divisé en lui-même n'est plus un règne. Je montrerai au Père que cela est possible, la division étant purement apparente. Lucifer, dans ses manifestations, a toujours essayé d'imiter Dieu. Tout comme Dieu a donné à chaque nation son ange tutélaire, ainsi Lucifer lui a donné son démon. Mais comme les différents anges des nations obéissent à un seul Dieu, ainsi les différents démons des nations obéissent à un seul Lucifer. L'ordre donné par Lucifer, dans l'événement présent aux divers démons, ne change pas selon les états. C'est un seul et même ordre pour tous. D'où on peut comprendre que le règne de Satan n'est pas divisé, et donc dur. Cet ordre peut être énoncé de la façon suivante. Semer l'horreur, le désespoir, les erreurs pour que les peuples se détachent de Dieu en le maudissant. Les démons obéissent et sèment horreur et désespoir, éteignent la foi, étranglent l'espoir, détruisent la charité. Sur les ruines, ils sèment la haine, la luxure, l'athéisme. Ils sèment l'enfer. Et ils réussissent, car ils trouvent le terrain déjà propice. Mes anges aussi luttent pour défendre le pays que je leur ai assigné. Mais mes anges ne trouvent pas un terrain propice. Ils sont donc perdants face à leurs ennemis infernaux. Pour vaincre, ils devraient être aidés par des esprits vivants et pour le bien. Vivant en moi, ils en trouvent. Mais ils sont trop peu nombreux par rapport à ceux qui ne croient pas, qui n'aiment pas, qui ne pardonnent pas, qui ne savent pas souffrir. Il convient de le répéter. Satan a demandé de vous passer au crible. Et le crible révèle que la corruption existe comme au temps du déluge. Corruption aggravée par le fait que vous avez eu le Christ et son Église, tandis qu'au temps de Noé, ce n'était pas le cas. Je l'ai déjà dit et je le répète. C'est une lutte entre le ciel et l'enfer. Vous n'êtes qu'un paravent mensonger. Derrière vos troupes se battent les anges et les démons. Derrière vos prétextes se cache la vraie raison, la lutte de Satan contre le Christ. C'est une des premières sélections de l'humanité, dont la dernière heure approche, pour séparer la moisson des élus de la moisson des réprouvés. Malheureusement, la moisson des élus est maigre comparée à l'autre. Quand le Christ viendra pour vaincre l'éternel adversaire dans son prophète, il en trouvera peu qui soient marqués par la croix dans leur esprit. Et voici les paroles d'hier soir. Jésus dit : pour obtenir les véritables fruits de l'Eucharistie, il ne faut pas la considérer comme un épisode qui se répète à des moments plus ou moins éloignés, mais en fait la pensée de base de sa vie. Vivre en pensant à moi, Eucharistie, qui m'apprête à venir ou qui suis venu en vous, faisant de cette rencontre un présent continu qui dure aussi longtemps que dure votre vie. Ne pas vous séparer de moi dans votre esprit. Œuvrez dans le rayon qui jaillit de l'Eucharistie. Ne jamais sortir de son orbite comme des planètes qui tournent autour du Soleil et vivent grâce à lui. En cela aussi, je te propose Marie comme modèle. Son union avec moi doit être le modèle de ton union avec moi. La vie de Marie, ma mère, fut entièrement eucharistique. La vie de Maria, la petite victime, doit être entièrement eucharistique. Si Eucharistie signifie communion,
Marie vécut eucharistiquement pendant presque toute sa vie, car j'étais en ma mère avant d'être au monde comme homme. Et je ne cessai point d'être en elle lorsque je ne fus plus de ce monde comme homme. Nous ne nous sommes plus séparés du moment où l'obéissance fut sanctifiée jusqu'à la hauteur de Dieu, et où je devins chair dans son sein si pur que les anges en comparaison le sont moins, si saint qu'aucun ciboire pour m'accueillir n'est-elle. Seulement dans le sein de Dieu, y a-t-il une sainteté plus parfaite que celle de Marie? Elle est, après le Dieu unique en trois personnes, la sainte des saints. S'il vous était accordé, à vous, mortels, de voir la beauté de Marie telle qu'elle est, vous en seriez ravis et sanctifiés. Il n'y a pas de comparaison dans l'univers qui serve à vous dire ce qu'est ma mère. Soyez saints, et vous la verrez. Et si voir Dieu est la joie des bienheureux, voir Marie est la joie de tout le paradis. Car en elle, non seulement se délectent les cœurs des anges et la foule des saints, mais le Père, le Fils et l'Esprit Saint la contemplent comme l'œuvre la plus belle de leur trinité d'amour. Nous ne nous sommes jamais séparés. Elle aspirait à moi, avec toute la force de son cœur virginal et immaculé, en attendant le Messie qui avait été promis. Communion très pure de désir qui m'attirait des profondeurs du ciel. Communion encore plus vive du moment de la bienheureuse Annonciation, jusqu'à l'heure de ma mort sur la croix. Nos esprits étaient toujours unis par l'amour. Communion d'amour très intense et d'immense douleur pendant mon martyre et au jour de ma sépulture. Communion eucharistique après la glorieuse résurrection et l'ascension, jusqu'à l'Assomption qui fut l'éternelle union de la Mère très pure et du Fils divin. Marie fut l'âme eucharistique parfaite. Elle savait retenir son Dieu par un amour ardent, une pureté super-angélique, une adoration continue. Comment aurais-je pu me séparer de ce cœur qui vivait de moi? Je restais même après la consommation des espèces. Les paroles que je dis à ma mère pendant les 33 ans où je fus son fils sur la terre ne sont rien comparées aux entretiens que je, Eucharistie, eus avec elle, ciboire. Mais ces paroles-là sont trop divines et trop pures pour qu'esprit humain puisse les connaître et bouche humaine les répéter. Dans le temple de Jérusalem, seul le prêtre entrait dans le Saint des Saints où se trouvait l'arche du Seigneur. Mais dans le temple de la Jérusalem céleste, moi seul, Dieu, j'entre et connais les secrets de l'arche très sainte qu'est Marie, ma mère. Efforce-toi d'imiter Marie, et puisque c'est une chose trop ardue, demande à Marie de t'aider. Ce qui est impossible à l'être humain est possible à Dieu, et très possible si on le demande en Marie, avec Marie, par Marie.